Cette vidéo présente une notion assez simple en soi de sous-terme. Parfois juste la notation pose quelques problèmes. On se donne un terme T et une position P du terme. Donc vous pouvez aller voir une autre vidéo sur les positions. Le sous-terme de T en position P, que l'on note ainsi T, une barre et P en indice, est défini inductivement de la façon suivante en fonction de la position P. Si la position P c'est epsilon, c'est-à-dire la racine, le sous-terme de T à la position epsilon, c'est T lui-même. Et si T est un terme composé, f de T1 jusqu'à Tk, f étendarité K, et que la position de P c'est I point P', où I est nécessairement entre 1 et K, le sous-terme de T à la position I point P', on va prendre le premier I ici pour prendre le ième sous-terme de T, et pour ce ième sous-terme, on prend P'. Donc chaque fois qu'on applique cette définition, on réduit de 1 la longueur de la position jusqu'à arriver à epsilon. Intuitivement, c'est très simple, le sous-terme à la position P de T, donc T indice bar P, c'est le terme défini par le sous-arbre à la position P. On va à la position P, on regarde le sous-arbre, et ce sous-arbre, c'est le sous-terme à la position P. On va regarder sur un petit exemple. Si je prends ce terme-là, f de AB, de G, de B, de H, de A, la position epsilon, c'est la racine, la position 2, c'est G, la position 2.2, c'est H. Le sous-terme à la position 2.2, ça va être H de A. Je vais à la position 2.2, je regarde le sous-arbre, et ça me donne un terme, c'est ça. Donc comment on fait fonctionner la définition inductive? La position 2.2, je prends le premier élément, c'est 2, f a deux arguments, f de AB puis g de tout ça. Je prends, comme c'est un 2, je prends le second argument, qui est g de B, h de A. Et je supprime le 2, le premier 2 de la position. Donc il reste un 2. Ce terme g a aussi deux positions, deux sous-termes. Je prends, comme c'est un 2 ici, je prends le second. J'obtiens h de A à la position epsilon, et par définition, à la position epsilon, c'est le terme lui-même. Appliquons-le une deuxième fois avec la position 1.2, T à la position 1.2, donc je regarde le premier élément là, 1, ça me dit que je vais prendre le terme à la position 2 du premier sous-terme de f. C'est f de AB, comme c'est 1, je prends le premier, celui qui a avant les virgules, f de AB, je supprime le 1 de la position, il reste le 2. f de AB en position 2, je vais prendre pour la position epsilon pour le second terme. Et ça donne donc B.